ici d'après une invitation spéciale signée par l'empereur Nicolas Ier. Et puis, déjà à la fin du 19e siècle, tout le monde en costume européen propre pourrait arriver ici et regarder les collections des empereurs et impératrices. Devant nous, la vue comme à Venise, regardez que le bâtiment il est construit au-dessus du canal. C'est le foyer du théâtre de l'Ermitage et la Grande Catherine qui invitait à peu près 300 personnes à ses soirées. Le soir, parfois, ils arrivaient dans le théâtre. Les pièces, c'était les pièces de l'époque où parfois les spectacles mis en scène d'après les pièces de la Grande Catherine, qui était aussi une grande travailleuse. Et voilà, on est au-dessous du foyer du théâtre de l'Ermitage. Et donc la Grande Catherine était aussi une grande travailleuse et elle écrivait les lois de l'Empire russe, les articles dans les journaux, les contes pour les enfants et les pièces du théâtre aussi. À droite, la façade vert pâle, ça c'est le théâtre de l'Ermitage qui fonctionne toujours comme théâtre. Et après le petit et court canal de l'hiver, 200 mètres la longueur, on entre dans l'arche de la Neva. Ici, à notre gauche, on va admirer les façades du musée de l'Ermitage, la façade beige, le grand Ermitage, puis le petit Ermitage et le palais d'hiver. À gauche aussi, on voit la pointe de l'île Vassilievski, les deux colonnes rostrales qui servaient des phares à l'époque, et par la grande Neva et la petite Neva, à l'époque, les bateaux arrivaient vers le port commercial de la ville. Le bâtiment gris en échafaudage, ça c'est l'ancienne bourse des valeurs. Par la petite Neva, aussi on peut descendre vers le golfe de Finlande, et là vous voyez la tour grise qui brille. Le voilà, le centre d'affaires Gazprom qui est maintenant le record de notre ville. Depuis longtemps, la plus haute construction de Saint-Pétersbourg, c'était l'aiguille dorée du sépulture impériale. La forteresse Saint-Pierre-et-Paul, et on voit ici la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul, 122 mètres et demi, c'est la hauteur de cette aiguille. Après, elle a perdu sa place, d'abord à la tour de télévision, qu'on peut voir aussi un peu plus loin, et puis à la tour de Gazprom, la plus haute construction. Mais on ne peut pas encore y entrer à l'intérieur.